Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge vous propose une nouvelle impulsion prenante, les Verseaux. C'est le secteur de vos passions, attachements, investissements communs qui est concerné ici, vous demandant peut-être de regarder de plus près ce que vous partagez avec l'autre ou avez à partager. Mars, planète de l'action, dynamise cette nouvelle lune, ce qui peut vous donner envie de pousser à la roue pour faire avancer la situation. Le trigone à Uranus vous oriente vers une énergie nouvelle qui se veut libératrice d'un point de vue intime, privé. S'il y a des changements au foyer, par exemple, ça peut aussi vous donner l'occasion de voir les choses avec plus de lucidité. L'opposition à Neptune vous invite à lâcher prise sur certains de vos attachements afin de puiser dans vos ressources pour faire émerger un projet sans pour autant vous illusionner à ce sujet. C'est en effet Mercure, planète de la communication, qui maîtrise cette lunaison et son trigone à Saturne dans votre signe va encourager les décisions mesurées et responsables qui sonnent juste pour vous. Si vous avez de belles idées, généreuses et humanistes, ce sera le moment de les faire évoluer de façon constructive. Le trigone de Mars à Pluton, stimulant la détermination, peut aussi vous impacter intérieurement et intensifier votre besoin d'agir pour changer les choses. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera quant à elle en trigone à Jupiter, ce qui va être particulièrement favorable à vos projets ou un en particulier. C'est également bénéfique pour développer le relationnel de façon confiante ou avancer dans une direction que vous aimez. Par contre, son carré à Pluton est un peu plus délicat. Peut-être que vous aurez par ailleurs à faire un sacrifice et qu'un investissement affectif, créatif ou matériel peut vous en demander plus que ce que vous aviez prévu. Vous pourriez donc vous sentir un peu partagé. Ou encore, il se peut que vous ne fassiez pas l'unanimité au sujet de quelque chose, mais c'est peut-être le prix à payer pour être vous-même. Dès le 10 septembre, Vénus va entrer en Scorpion. Tout ce qui vous tient à cœur pourrait alors demander de vous positionner davantage. Autour du 16, son carré à Saturne pourrait vous tirailler à nouveau entre ce que vous aimez faire et les responsabilités personnelles que vous avez. Vous serez invité à être réaliste au niveau de ce que cela vous coûte au sens propre et au sens figuré. Si vous ne voulez rien lâcher, essayez tout au moins de rester souple à l'intérieur de vous, car votre corps pourrait vous rappeler à l'ordre si vous vous en demandez trop. La pleine lune du 20 septembre dans l'axe Vierge-Poisson mettra en lumière les questions de partage et d'investissement. Que ce soit financier ou affectif, vous pourriez avoir à prendre une décision plus ouvertement. Mercure sera en effet en trigone à Jupiter, cherchant la vérité, l'expression juste et la meilleure position à adopter. Ce qui a de la valeur pour vous demandera peut-être à être partagé, développé et exploité de façon positive. Les 22 et 23 septembre, forte énergie, Mercure en carré à Pluton incitera aux conversations de fond. Ça peut grincer aux entournures, mais c'est parfois nécessaire pour faire le point. Alors que l'opposition Vénus-Uranus marquera un virage important au niveau relationnel, créatif, matériel, ça pourrait donc être le moment de libérer ce que vous avez en vous et de l'assumer. Le 25, le trigone de Mars à Saturne va aller dans le sens d'une action constructive, très positive pour faire avancer vos affaires, quelles qu'elles soient. Ensuite, il faudra prendre en compte la rétrogradation de Mercure. Dès le 27, la planète de la communication va vous inciter à revoir vos principes, vos idées sur le développement de certaines choses afin que vous puissiez vous ajuster ou vous réajuster à la situation ou à la relation. Prenez votre temps les Verseaux et évitez de signer si vous le pouvez quoi que ce soit d'officiel à partir du 27 car cet aspect invite plutôt à intérioriser, peaufiner, infuser. Le 29, une belle journée pour profiter d'un plaisir et solidifier une relation par la même occasion.
Est-ce que cette journée vous ferait tourner la tête, les Verseaux? C'est possible. La première semaine d'octobre vous verra certainement passionné et actif, peut-être sur plusieurs fronts à la fois. Donc si vous souhaitiez vous reposer, je vous préviens, c'est pas trop l'ambiance. Voilà les Verseaux pour votre météo astro et on regarde votre tirage pour voir ce qu'on y retrouve. Alors les Verseaux, sur cette lunaison, vous semblez avoir une décision importante à prendre, un choix peut-être de direction ou de redirection, tout simplement parce qu'à mon avis, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Alors, vous entrez dans le tirage avec la carte des amoureux. Donc, les amoureux, ça symbolise un choix que vous avez déjà en tête, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une situation à faire évoluer, parce que vous arrivez peut-être au bout de vos capacités sur ce que vous pouvez endurer, endosser ou porter. Vous voyez qu'en dessous, il y a le 10 de bâton. Ça, c'est votre attitude, les Verseaux. Avec le 10 de bâton, vous en portez lourd sur le dos. Vous voyez que ce personnage ici porte toute une structure, c'est même un village, c'est un ensemble de maisons. Donc vous portez peut-être votre famille, vous portez peut-être une activité, vous portez peut-être votre monde, quel que soit ce monde. Mais c'est le sens des responsabilités ici qui peut être pesant. Il faut dire que vous avez Saturne dans votre signe. Saturne ne vous fait pas de cadeaux puisqu'il vous oblige à prendre des responsabilités et avec un sens plutôt réaliste. Donc, il peut être aidant et constructif, mais bon, quelquefois, c'est tout de même un peu lourd. Donc, ici, avec le 10, c'est lourd. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous avez envie de vous dégager de quelque chose, de dégager peut-être du temps, de dégager un espace en vous, de créativité, de générosité, d'amour, de profiter des choses, tout simplement des choses simples, pour ne pas avoir la sensation que vous ne faites que porter des choses, des responsabilités ou des obligations. Vous êtes au centre avec le 9 de Pentacle, donc ça c'est votre énergie moteur, et le 9 de Pentacle c'est vraiment la liberté, c'est le fait de s'assumer tel que l'on est, d'être soi-même et d'être autonome. Autonome dans vos choix, autonome dans votre façon de vivre, de travailler et de vous nourrir au sens propre et au sens figuré de ce qui vous convient. Parce que le 9 de Pentacle, c'est un désir de coller à ce qui vous convient, sans rien demander à personne ni dépendre forcément de qui que ce soit. Donc peut-être qu'en effet vous êtes dans cette situation, mais en même temps, ça vous en demande beaucoup. Donc, comme je le mentionnais en intro, attention à votre corps, les Verseaux, et surtout à votre dos. Tout ce que vous portez peut vous jouer des tours si vous vous en demandez trop sur ce cycle lunaire. Mais vous avez de quoi faire évoluer la situation puisque vous avez conscience des choses. Vous avez le soleil en dessous. Le soleil, c'est la conscience, c'est la clarté, c'est la vérité. Donc, vous savez très bien, dans cette ligne ici, vous savez que vous avez besoin de respirer ou au moins de vous dégager du temps, les moyens pour faire autre chose que ce qui vous prend ici toute cette énergie. Et c'est pour ça qu'en haut, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, placée dans le tirage ici, c'est vraiment un changement important, une évolution qui va dans le sens de vos valeurs, de votre liberté intérieure et de vos goûts. Alors, je vais vous montrer ce que je vois ici parce que vraiment, ça attire mon regard très fortement. Vous voyez qu'on a la roue de fortune ici. Pour moi, c'est la répétition de celle qui se trouve là. Donc déjà, ça veut dire que le choix que vous faites en entrée de jeu, que vous avez en tête, vous le faites descendre, vous le matérialisez afin qu'il ne reste pas à l'état de rêve ou d'idées suspendues en l'air, mais bien qu'il prenne racine au niveau concret dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez l'intention, mais l'intention, elle descend, elle se matérialise. Vous voyez qu'ici, ça vient là, et ensuite, regardez, on la retrouve ici, et pour moi, elle se transforme ici dans les mains de l'impératrice. Il y a tout un circuit ici qui suit une forme de logique, qui découle un peu du bon sens, et qui va dans la direction d'un épanouissement que vous avez envie de ressentir. Donc, vous voyez que là, ce qui descend, c'est pour accéder à une forme de créativité. C'est pour vous permettre de donner naissance à quelque chose qui vous tient à cœur. L'impératrice à côté du soleil, c'est une envie de créer, une envie d'exprimer des choses qui sont nouvelles, qui sont peut-être joyeuses à côté du soleil,
qui vous donne confiance, qui vous donne du cœur à l'ouvrage. Ça peut être des choses très simples, hein. Ça peut être aussi le fait de profiter des vôtres ou de profiter des bonheurs simples dans votre vie privée. C'est possible ici. C'est pas forcément quelque chose de spectaculaire à l'extérieur, mais c'est comme si vous deviez vous dégager du temps pour profiter ici de créer des choses et même de les développer. Il y a des choses à faire pousser les Verseaux, à faire croître, à planter et à arroser. Vous voyez que cette impératrice, elle est à côté du 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, c'est la récolte. C'est le fait de récolter les fruits de ce que vous semez ou avez semé. Vous avez quelque chose à donner ici, à enrichir d'une façon ou d'une autre. Et ça peut concerner par exemple un talent que vous avez. Ici, ça peut concerner vraiment un potentiel tout à fait personnel de croissance, d'épanouissement. Vous avez ici l'occasion d'exprimer quelque chose qui vous touche. Je parle d'expression parce que vous avez le 8 de bâton dans le secteur relationnel. Le 8 de bâton est vraiment très communicatif. Il y a beaucoup d'échanges sur cette lunaison, beaucoup de communication, que ce soit avec l'autre en particulier, conjoint, compagnon, compagne, partenaire de vie, associé, ou les autres au sens plus large, à une échelle plus large, comme une clientèle, un public, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à donner ici, à partager et à envoyer, je dirais, dans l'univers. Parce que vous avez besoin de ça, les Verseaux. C'est comme si vous aviez besoin de donner quelque chose de vous, avec une certaine générosité, dans le simple plaisir d'être en contact. Parce que c'est vraiment ça ici, le 8 de bâton, il cherche le contact, il cherche les échanges. Donc vous allez peut-être ressentir une sorte de privilège envers quelqu'un en particulier, l'occasion de pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur dans une direction qui vous est ouverte. Mais d'un autre côté, comme je le mentionnais aussi en intro, ça peut ne pas plaire forcément à tout le monde. D'où le 5 de coupe qui est là. Le 5 de coupe, c'est une sorte de déception émotionnelle qui est passagère, je vous rassure. C'est juste que au niveau affectif, au niveau émotionnel, eh bien vous allez avoir des personnes avec qui ça passe bien ou avec qui ça passait peut-être avant et puis ça ne passe plus. Ou alors un changement dans vos relations où vous ne vous sentez plus en phase avec certaines personnes que vous appréciez auparavant, parce que peut-être vous osez aussi affirmer votre créativité, votre individualité, votre personnalité, et que vous vous rendez moins disponible à ce qu'on attend de vous. Ça peut être ça aussi. Mais c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est peut-être le prix à payer pour vous sentir aussi en liberté à l'intérieur de vous. C'est que vous ne pouvez pas tout porter, être au four et au moulin et dire oui à toutes les demandes. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ici, vous faites certainement un choix, un tri pour privilégier ce qui est essentiel pour vous, ce soleil et cette impératrice. Ça vous relie complètement au cœur, à l'essentiel, à communiquer avec une certaine sociabilité avec les gens qui sont importants pour vous, avec qui vous pouvez vraiment développer des choses concrètement avec le 7 de Pentacles. Et puis les autres, eh bien écoutez, vous allez peut-être avoir envie de ne pas nourrir des relations qui ne sont plus vraiment en phase avec votre vérité intérieure. Alors ce n'est pas du tout être égoïste, les Verseaux, je vous rassure immédiatement. C'est respecter qui vous êtes, respecter aussi vos limites. Avec le 10 de bâton, vous ne pouvez pas aller au-delà de toute façon. Donc c'est respecter vos limites, respecter vos besoins et être généreux ici avec l'impératrice d'une façon ouverte évidemment, mais naturellement sélective, plus ciblée. Oui, c'est ça, une générosité ciblée où la qualité va l'emporter sur la quantité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 8 de bâton? Cette communication que vous avez, beaucoup d'échanges. On a le chevalier de coupe. Et bien voilà, en voilà une jolie carte, un chevalier de coupe. C'est vraiment la confirmation d'échanges et de communication avec l'autre ou les autres qui vont dans un sens fluide, affectif, agréable. C'est cette ouverture qui vous permet aussi de déposer un petit peu une charge, de faire des projets qui respectent vos valeurs et vous permettent d'explorer cette partie de vous qui est lumineuse et généreuse. Donc ça, c'est beau les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe là-haut?
Je pense que le changement ne plaît pas à tout le monde. Et oui, le soleil, vous voyez, vous avez le soleil 2 fois. Hein. Donc j'ai l'impression, les Verseaux, que vous avez envie d'être plus authentique sur cette lunaison. Parce que qu'est-ce que demande le soleil? Des relations authentiques, des relations chaleureuses, empreintes d'humanité, de confiance et de passion quelque part. Hein. On n'a pas envie de tiédeur ici avec le 5 de coupe. On a envie de retrouver une certaine passion, une passion à faire quelque chose, à partager des choses. Et ça demande un positionnement de votre part. Le fait aussi de vous autoriser des choses, hein, de vous autoriser à délester ce poids que vous avez ici ou à en déléguer peut-être un peu ou à vous organiser autrement pour que vous puissiez vous dégager du temps à vous parce qu'il y a clairement des choses à exprimer ici avec le soleil. Hein. Ça peut être des projets, mais ça peut être des sentiments aussi. Hein. Le soleil, c'est l'amour. Hein. Donc, adaptez-le à ce que vous traversez, les Verseaux. Mais là, il y a clairement quelque chose qui descend. Hein. J'ai l'impression d'une balle rebondissante ici que vous avez envie de prendre au bond et de renvoyer pour jouer. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est quelque chose d'assez simple, hein, d'assez joyeux, festif, quelque chose de cet ordre-là, de plus léger que ce que vous avez ici. Donc vous avez peut-être aussi symboliquement envie de vous investir dans quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous correspond mieux. Et si c'est le cas, eh bien ça demande contact, communication, exploration et expression de soi pour aller dans cette direction. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Verseaux? On a co-création. Ah oui, donc ça c'est intéressant parce que vous n'êtes pas seul, hein, les Verseaux. La co-création vous demande de vous relier à l'autre, de vous relier aux autres, de faire peut-être équipe, mais si vous faites équipe, de bien garder votre empreinte personnelle. De toute façon, c'est vital pour vous. Hein. C'est vraiment ici au centre de vous, le besoin de rester maître de ce que vous savez faire, libre dans votre façon de créer, d'aimer ou d'investir, tout en ayant envie de partager. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on a 2 fois le soleil, ça représente vraiment ce que vous avez en face de vous. Le soleil, c'est le lion. Le lion, c'est le signe opposé au vôtre sur la roue du zodiaque. Donc, le conjoint, le partenaire, l'associé, quelqu'un qui a de l'importance vraiment pour vous ici, hein, une très grande importance, ou qui prend peut-être une importance. Et si vous êtes ici dans une création commune, puisque c'est ce que semble indiquer cette carte conseil, n'oubliez pas de respecter vos limites, les Verseaux, pour ne pas laisser tout pouvoir à l'autre, hein, parce qu'on vous avez 2 soleils quand même. Donc certes, vous allez y voir clair, vous pouvez aussi y voir clair sur l'autre en même temps. Hein. Donc ça peut être vraiment une lunaison très intéressante pour vous. Mais au vu de ces 2 petits animaux hein, qui sont très différents l'un de l'autre, vous voyez, il y a comme une mise au point à faire sur ce que vous avez justement à partager pour que vous puissiez chacun garder votre identité propre et voir comment vous pouvez conjuguer les 2 dans le respect de votre essence personnelle. Voilà les Verseaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.